beaucoup d'affluence, je vous en remercie, effectivement. Votre présence témoigne de l'attachement des acteurs locaux aux interventions de l'Europe sur nos territoires, en particulier la politique de cohésion et la politique agricole. Il faut rappeler l'importance de la politique européenne de cohésion, parce qu'elle assure un lien fort, un lien direct entre l'Union européenne et ses régions. Toutes les régions bénéficieront de la politique de cohésion, mais les ressources continueront à être fléchées en priorité vers les régions qui en ont le plus besoin. Depuis 2014, le FSE a permis de soutenir 1200 projets dans la région et a bénéficié à plus de 80 000 personnes en les aidant dans leur recherche d'emploi, de formation ou d'éducation. En fait, sans le FSE, on n'aurait pas fait grand-chose dans l'évolution de la structure, notamment sur la professionnalisation sur les différents postes de travail, puisqu'on a travaillé sur la mise en place d'outils de production, d'outils d'évaluation, de livrets de compétences. Un élu d'une commune qui a participé à l'ensemble de la démarche et du coup qui a souhaité mettre en place dans la cantine de sa commune un approvisionnement en produits locaux et biologiques. Donc ce projet a été financé via une mesure qui est une nouveauté de la programmation 2014-2020, donc les mesures qui s'appelaient coopération, et dans le cadre d'un PEI, Partenariat européen d'innovation. Nous sommes pour la plupart persuadés que sans ces financements européens, une partie de tous ces éléments que je viens d'indiquer n'aurait pas pu se réaliser. Ce qu'on appelle l'effet levier, quand on amène 30-40% sur un projet, eh bien du coup, il est déjà plus facile à financer. Et puis d'autres collectivités viennent et rendent le reste à charge pour l'opérateur, du coup, à sa portée. Il y a eu un levier financier important des crédits intérêts qui ont assuré 60% en fait des montants consacrés côté français, avec une action qui est destinée à promouvoir le covoiturage sur cette partie du massif. On pourrait même dire que sans les financements intérêts, ce programme n'aurait pas vu jour. Il y a très peu d'immigration rurale où il n'y a pas des fonds européens. Malheureusement, souvent, les porteurs de projets, les maires parlent de FEADER, personne ne sait trop ce que c'est dans l'assistance. Et on a à devoir, nous, élus, à marquer la présence de l'Europe. Cet enjeu-là, c'est avec l'Europe qu'on va le relever. Et bien entendu, le budget n'est pas à la hauteur. Et voilà ce qu'on propose, c'est très simple. Donc, on veut des investissements modernes, une politique simple, flexible et dynamique, et pour toutes les régions de l'Europe. Voilà, donc ça, c'est simple, mais je pense que ça mérite un peu une explication un peu plus en détail. Pour une petite commune, c'est très très difficile de monter un dossier. C'est tellement compliqué pour eux que souvent ils abandonnent, et que derrière, ils ont une image de l'Europe qui est une image de l'Europe dégradée. Et ce sont eux qui en parlent aussi à leurs concitoyens. Moi, je pense que c'est une très bonne idée d'organiser ce type de dialogue à ce stade-là, parce que toutes les réflexions qu'on pourrait faire, on peut alimenter ce processus de discussion qui se passe maintenant au Parlement, au Conseil, pour vraiment améliorer la proposition de la Commission. Dans la réduction du budget qui est proposée, il y a deux victimes collatérales, la PAC et la politique de cohésion. Ça serait dangereux qu'on prenne de manière hâtive et complètement inopérante des décisions à la sauvette qui nous engagent pour une décennie de transition. Les fonds européens, 1,4 milliard d'euros, c'est un levier extraordinaire de développement pour nos territoires. À l'heure où nos budgets sont contraints, c'est un apport absolument essentiel, aussi bien pour les territoires ruraux que pour les territoires urbains. Alors l'enjeu pour les négociations qui arrivent, c'est déjà que l'on garde ces financements à l'heure où on nous annonce une baisse. On ne peut pas accepter de baisse.